Dans cet épisode, à travers le travail de Christian Poncet, je vous emmène par chez moi à Annecy pour une balade autour des lacs de la région. À la fin de la vidéo, vous apprendrez comment faire de la street photographie avec un sténopé. Si, c'est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photoculte. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire, c'est tierce et gagnant dans l'ordre. Cette semaine, comme Lamartine avec son lac, Christian Poncet nous présente un univers onirique, paisible et inspirant. De la génération argentique, il découvre la photographie à l'âge de 18 ans, et depuis ses débuts, la street photographie reste sa pratique privilégiée. Leica à la main, il compose avec exigence ses images. Le graphisme est un élément important dans son travail. Il joue avec les éléments de la rue et dispose comme il l'entend les passants dans ses décors. La découverte du sténopé il y a une vingtaine d'années l'emmène à explorer d'autres techniques et à aborder une photographie plus contemplative. Ce livre, Le songe des rives, aux éditions La Pionnière, est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Il a d'ailleurs été accompagné de nombreuses expositions. Quand on parcourt les pages de ce livre, une brise légère vient vous caresser le visage. On s'imagine déambulant pieds nus sur la grève, les mains dans les poches. Un rayon de soleil de fin de journée berçant la scène de sa lumière. L'impression de nostalgie est renforcée par le procédé sténopé, le principe de la caméra obscura, un simple trou qui capte l'image et la reproduit fidèlement sur le papier photo qui sert de surface sensible. Les temps d'exposition sont donc longs et donnent des effets vaporeux sans pour autant avoir besoin de post-traitement. Cet univers se rapproche du pictorialisme, comme avec des procédés anciens tels que le bromoïd ou la gomme bichromatée. Le point commun étant une certaine lenteur d'exécution depuis la prise de vue jusqu'au tirage. Ça donne un caractère presque méditatif à cette pratique. En tout cas, Christian Poncet nous emmène dans un monde de douceur où on a envie de s'asseoir devant ces paysages et simplement de les contempler, laissant son regard se perdre au loin. Si les procédés anciens vous intéressent, je vous conseille de regarder juste après la vidéo d'Éric Antoine avec ses collodions humides, le lien est dans le coin. Pour ne pas détruire la poésie de l'œuvre, je ne veux pas faire une description analytique des images trop poussée, mais seulement vous faire remarquer la précision des compositions et de la répartition des éléments dans l'espace. Sur cette première, tout est question de déséquilibre. Si on analyse froidement les choses, la ligne d'horizon n'est ni au centre, ni au tiers, et le toboggan est très décalé sur la droite, et pas vraiment sur un point de force. Mais c'est là que c'est intéressant de voir comment on peut tenir une image, car si on la recadre de manière plus standard, ça marche moins bien. Donc les différents choix sont audacieux, et seule une solide expérience du photographe peut arriver à faire tenir d'aplomb différents éléments qu'il ne saurait pas forcément au premier abord. Sur celle-ci, l'utilisation du cadre dans le cadre, associé à une perspective, nous fait entrer dans l'image, et amène doucement notre regard vers les bateaux au loin et la ligne d'horizon, comme une invitation au voyage. Ici, on peut voir tout l'intérêt du sténopé et la reconstitution fidèle du réel. Les lignes ne sont pas déformées par un objectif, et moi qui aime bien les photos qui respirent avec de la place sur les côtés, là ça marche très bien comme ça. Les montants viennent se reposer sur le cadre et la rampe englobe les montagnes au loin, chaque chose est bien à sa place. Enfin ces photos sont un peu composées de la même manière, avec une alternance de diagonales fuyantes et d'horizontales qui stabilisent l'image. Les principaux points d'intérêt étant les verticales qui du coup ressortent très bien. Dans ce livre, le plus souvent les paysages sont sans présence humaine, mais il y a au total 3 personnages qui viennent se glisser dans le cadre. On sent comme une envie du photographe d'aller plus loin dans l'expérimentation et d'inclure des silhouettes dans ses compositions. Comme vous pouvez le voir sur les photographies qui défilent, ce sera chose faite dans sa série suivante, Métropolis, qui s'inscrit dans la suite logique de Songe des rives. En effet, Métropolis est le point de jonction entre le sténopé et la photo de rue. Le résultat est donc une vision urbaine où la présence humaine n'est pas liée au hasard, mais à une minutieuse mise en scène. Du fait des longs temps de pause, les passants deviennent des complices de l'image. Avec leur accord, Christian Poncet les positionne et il se fige quelques secondes pour laisser une empreinte indélébile sur le papier photo. Cette série de temps contraste interpelle, je serais curieux d'avoir vos retours dessus en commentaire. Merci à tous, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et surtout, partagez la culture photo autour de vous. À bientôt.